Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous allons méditer aujourd'hui sur un nouveau hadith qudsi rapporté par l'imam al-Tirmidhi et authentifié par l'imam al-Albani rahimahumallahu ta'ala. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: قال الله تبارك وتعالى. Allah تبارك وتعالى a dit: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. Ô enfant d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonnerai quoi que tu fasses et je n'en tiendrai pas compte. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô enfant d'Adam, si tes péchés atteignaient le haut du ciel, puis que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai et je n'en tiendrai pas compte. Ya ibn Adam, إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô enfant d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent du contenu de la terre en péché, puis que tu me rencontrais sans ne me donner aucun associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Voyez donc, mes frères et sœurs, que ce hadith éveille en nous l'espoir du pardon et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nul parmi nous ne doit jamais désespérer d'obtenir le pardon de ses péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous informe ici de sa clémence et de la grandeur de son pardon et sa miséricorde envers ses serviteurs repentants qui lui vouent un culte exclusif dans l'adoration et ne lui donnent aucun associé. Et on voit dans ce hadith qu'il y a 3 moyens nous permettant d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah, ce hadith comprend les 3 causes par lesquelles nous pouvons obtenir le pardon des péchés. La première est l'invocation accompagnée de l'espoir. La deuxième est l'imploration du pardon et le repentir. Et la troisième est le fait de mourir sur le tawhid, de mourir sur le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala, sans ne lui avoir donné aucun associé. La première cause, ou le premier moyen, est donc l'invocation accompagnée de l'espoir en Allah. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici: tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonnerai quoi que tu fasses et je n'en tiendrai pas compte. On comprend donc qu'il est indispensable de réunir entre ces 2 choses, réunir entre l'invocation et l'espoir d'être exaucé. Il ne faut pas se suffire de l'invocation, tout comme il ne faut pas se suffire de l'espoir. Car celui qui invoque sans avoir espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce, alors son invocation n'est pas exaucée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: invoquez Allah en ayant la certitude d'être exaucé. Et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. Invoquez Allah en ayant la certitude d'être exaucé. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc, invoquer Allah en ayant la certitude d'être exaucé, c'est très important. L'invocation, mes frères et sœurs, ce n'est pas un test. Tu n'invoques pas pour essayer. Malheureusement, certaines personnes agissent de cette manière. Lorsqu'ils invoquent, ils disent: je vais voir, je vais essayer. Que cela soit sûr qu'ils ne seront pas exaucés. car il s'oppose à cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
et ils ont une mauvaise opinion de leur Seigneur. Invoquer Allah en ayant la certitude d'être exaucé, tu dois être sûr de cela. Tu dois n'avoir aucun doute à ce sujet. Et ne dis pas oui mais j'invoque et je ne suis pas exaucé. Non, si tu dis cela, alors tu ne seras pas exaucé également. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, l'un d'entre vous ne cessera d'être exaucé tant qu'il ne s'empressera pas. On l'interrogea à ce sujet et il répondit, c'est le fait que le serviteur dise, j'ai invoqué, je n'ai pas été exaucé. La réponse à ton invocation, ce n'est pas forcément que tu vois la chose que tu as demandé se produire ici-bas. Ceci est une des formes de réponse. Mais il se peut aussi que la réponse à ton invocation soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve d'un mal plus grand qui aurait pu t'atteindre. Toi, tu ne le sais pas, mais Allah t'a préservé. Il a donc répondu à ton invocation. Ou alors, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala conserve pour son serviteur cette invocation pour le jour de la résurrection, le moment où tu en auras le plus besoin. Donc, sois sûr lorsque tu invoques que tu es exaucé, d'une de ces trois manières. Et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. Beaucoup de gens, lorsqu'ils invoquent, leur cœur n'est pas présent. Ils se prosternent et ils répètent toujours les mêmes invocations, sans réfléchir à leur sens, sans avoir conscience de ce qu'il dit et espoir en Allah subhanahu wa ta'ala au moment où il prononce ces paroles. Son cœur est distrait, son cœur est ailleurs. Il invoque Allah mais son cœur n'est pas présent. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne répond pas à ses invocations. Donc tout ceci est très important. Si tu souhaites être exaucé, tu dois être sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les invocations. Ton cœur doit être présent et tu dois avoir espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu invoques et tu as dans ton cœur l'espoir d'être exaucé. Et tu ne te contentes pas d'espérer, attention. Ça aussi c'est une autre erreur. Espérer être pardonné sans faire les causes pour obtenir le pardon. Celui qui agit ainsi, son espoir ne lui sera d'aucun profit. Tu espères certes, mais tu dois faire les causes pour être pardonné. Invoquer Allah, te repentir, délaisser les péchés, avoir des regrets, des remords, avoir la ferme volonté de ne plus commettre ces péchés, et ainsi de suite. Mais si tu restes plongé dans tes péchés et dans ton insouciance, que tu ne délaisses pas les mauvaises actions, que tu t'obstines jour et nuit dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au point de commettre les péchés comme s'ils étaient licites, tellement ils ont été banalisés. Si tu agis ainsi, alors il n'est pas correct dans cette situation de se reposer sur la grandeur du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en agissant ainsi, tu n'as pas fait les causes pour te faire pardonner. Et nul doute que celui qui s'obstine ainsi dans les péchés, qui les banalise, qu'il les fait comme s'ils étaient licites, durant de nombreuses années, nul doute que celui qui agit ainsi courra sa perte. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit une parole dont le sens rapproché, le croyant fait des actes d'obéissance tout en étant rempli de crainte. Il prie, il donne des aumônes, il jeûne, il fait le pèlerinage, il est bon envers ses parents, envers son voisinage, envers les gens de manière générale, et ainsi de suite parmi les bonnes actions. Mais son cœur, il est rempli de crainte. Il sait qu'il va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a peur que ses actions ne soient pas acceptées. Et il a peur d'être châtié en raison de certains de ses péchés. Puis il dit, rahimahullah, tandis que le dévoyé, al-fajir, celui qui est corrompu, il fait des péchés tout en se sentant en sécurité. Il a banalisé ses péchés. Il se lève le matin, il fait ses péchés. Il passe ses journées à commettre certains péchés qu'il a normalisés. Il pense être à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois donc prendre garde à cela. Prendre garde à ne pas te sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Et si tu souhaites le pardon, tu dois faire les causes pour l'obtenir et parmi elles, invoquer Allah tout en ayant espoir en lui. Et si tu agis ainsi, alors Allah subhanahu wa ta'ala te dit « Je te pardonnerai quoi que tu fasses et je n'en tiendrai pas compte. » C'est-à-dire que tes péchés seront effacés par Allah, aussi nombreux et aussi graves soient-ils. Tant que tu ne t'obstines pas à les commettre et que tu fais les causes pour te faire pardonner, que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala le cœur rempli d'espoir en lui, alors Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. La deuxième cause ou le deuxième moyen est al-istighfar, l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une invocation en réalité, mais c'est une invocation qui est plus particulière. Elle consiste à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation fait partie des paroles qu'il convient à tout croyant de multiplier.
Car Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs implorent son pardon. Et il a promis à ceux qui implorent son pardon qu'il les pardonnerait. Ici, il te dit dans ce hadith, si tes péchés atteignaient le haut du ciel, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les péchés sont nombreux. Puis que tu implorais mon pardon, je te pardonnerai, je n'en tiendrai pas compte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime que son serviteur revienne à lui repentant et qu'il implore son pardon. Car il est important de souligner que l'istighfar, l'imploration du pardon, doit être accompagné du délaissement du péché. C'est-à-dire que tu délaisses le péché pour lequel tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne t'obstines pas à le faire. Tu te corriges, tu te réformes. Quant à celui qui ne délaisse pas le péché, il persiste à le commettre. Comme certaines personnes, tu les vois commettre le péché, tu lui fais le rappel, il te dit « Ah, astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. » Qu'Allah te pardonne, mais fais les causes pour être pardonné, mon frère. Fais les causes pour obtenir ce pardon d'Allah. Tu dis qu'Allah me pardonne, mais est-ce que tu fais les causes pour qu'Allah te pardonne? Est-ce que toi, tu agis d'une manière de quelqu'un qui souhaite être pardonné? Médite sur la façon par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ses serviteurs vertueux à qui il a promis le paradis. Il dit subhanahu wa ta'ala « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » et concourez au pardon de votre Seigneur. Empressez-vous de vous diriger vers le pardon de votre Seigneur. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, et un paradis large comme les cieux et la terre. Et on ne parle pas de sa longueur, on parle de sa largeur ici, comme les cieux et la terre. Pour qui a été préparé ce paradis? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « U'iddat lil muttaqin » qui a été préparé pour les pieux, ceux qui se soumettent aux ordres d'Allah en les accomplissant et se soumettent à ses interdits en les délaissant. Puis il nous mentionne certaines caractéristiques de ces serviteurs vertueux, jusqu'à dire « Walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum » ceux qui, s'ils ont commis une turpitude ou causé une injustice à leur propre personne, c'est-à-dire qu'ils ont commis un péché, ils ont été injustes envers eux-mêmes, car le péché, comme on a vu, est une injustice envers ta propre personne. Donc s'ils ont été injustes envers eux-mêmes, qu'ils ont commis un péché, qu'est-ce qu'ils font? Dhakarullah. Ils se rappellent d'Allah. Ils se rappellent d'Allah. Ils se rappellent qu'Allah les voit. Ils se rappellent qu'Allah les observe. Ils se rappellent qu'Allah les entend. Donc ils craignent Allah. Ils font preuve de pudeur à l'égard d'Allah. Ils se rappellent d'Allah et ceci éveille dans leur cœur de la crainte. Fastaghfaru li dhunubihim. Et alors, ils implorent le pardon pour leurs péchés. Dès lors qu'ils se rappellent d'Allah, ils implorent le pardon pour leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils le délaissent. Ils cessent de faire ce péché et ils implorent le pardon d'Allah pour l'avoir commis, pour avoir faibli, pour avoir fait ce faux pas. Mais ils ne s'obstinent pas. Ils ne le font pas quotidiennement, ils ne le font pas pendant des années. Ils ne le banalisent pas, ils ne le normalisent pas. Ils ont conscience que c'est un péché donc. Dès lors qu'ils se rappellent, ils implorent le pardon d'Allah et le délaissent. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Et qui pardonne les péchés en dehors d'Allah? Ensuite il dit وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Telle est la caractéristique des vertueux. Et c'est à cela qu'Allah a promis le pardon. Il dit أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ. Ceux-là auront pour récompense le pardon de leur Seigneur. Car ils ont imploré le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas persisté sur leurs péchés. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit dans le tafsir de ce verset, nos savants ont dit, l'imploration du pardon qui est demandée, c'est-à-dire celle qui est attendue du serviteur, c'est celle qui dénoue le nœud de l'obstination, c'est-à-dire que il ne va plus persister sur le péché. Et son sens est ancré dans le cœur. Ce n'est pas seulement une parole prononcée par la langue. Quant à celui qui dit avec sa langue « Astaghfirullah », tandis que son cœur persiste sur le péché, alors cette imploration de pardon nécessite qu'il implore encore le pardon d'Allah. Donc vous voyez mes frères et sœurs qu'il ne suffit pas d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avec nos langues. Mais il faut être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Et cette véracité, elle se manifeste par le délaissement des péchés, le désir de se réformer, de se corriger, de mettre fin à la mauvaise situation sur laquelle tu peux être, et cesser de repousser la réforme au lendemain ou à plus tard, non. Il se peut que la mort vienne aujourd'hui, donc dépêche-toi. Et demande-toi si tu souhaites rencontrer ton Seigneur dans la situation dans laquelle tu es. Et nul doute que chacun d'entre nous est conscient de ses manquements. Et que chacun d'entre nous souhaitera revenir sur terre après la mort, ne serait-ce que pour faire une bonne action. Et aujourd'hui, nous sommes vivants, nous pouvons les faire. Mais le suivi des passions, l'insouciance, l'amour de ce bas monde, nous font oublier le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il convient à chacun d'entre nous de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en l'accompagnant du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui en une journée plus de 70 fois. » Alors qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Mais il implore le pardon d'Allah. Alors que dire de nous? Que dire de nous? Nul doute que nous devons bien plus que lui implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous repentir à lui. Comme Allah nous l'a ordonné, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Délaissez les péchés du cœur, les péchés de la langue, les péchés du corps. Avoir des regrets et des remords pour le passé, et avoir la ferme volonté de se réformer, de ne plus retomber dans ce péché. Et implorer, avec le cœur rempli d'espoir en Allah, son pardon et sa miséricorde afin de voir ses péchés pardonnés et effacés. Et sachez, mes frères et sœurs, qu'il y a des moments particuliers durant lesquels il est recommandé de multiplier l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus particulièrement, les derniers moments de la nuit. Ce moment durant lequel notre Seigneur descend au ciel le plus bas. Et il dit, y a-t-il quelqu'un pour implorer mon pardon afin que je le pardonne? Donc, durant le dernier tiers de la nuit, il est fortement recommandé de multiplier l'istighfar. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi ses serviteurs vertueux. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient très peu la nuit, car ils passaient leur nuit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la prière de nuit, et ainsi de suite. Et au dernier moment de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, conscients de leurs manquements, conscients que quoi qu'ils aient fait comme bonne action, ils ont besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont conscients qu'ils auraient pu faire plus. Alors que dire de celui qui a passé sa nuit dans l'oisiveté, dans les futilités ou pire encore dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Celui-ci a d'autant plus besoin d'implorer le pardon d'Allah, de se réformer, de se corriger et de profiter de ce moment précieux pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel le plus proche lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et il dit alors, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me sollicite afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne, et ce, jusqu'au lever de l'aube. Il se peut que durant l'année, beaucoup d'entre nous n'accordent pas d'importance à ce moment précieux et qu'ils négligent l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala durant les dernières heures de la nuit. Mais durant le mois de Ramadan, la majorité d'entre nous sommes levés pour as-suhur, afin de manger avant l'aube, prendre ce repas qui est recommandé, dans lequel il y a une bénédiction et qui fait partie de la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc durant ce moment, tu es levé. Rappelle-toi que tu es dans cette heure où ton Seigneur descend vers le ciel le plus proche, que les invocations sont exaucées. Profites-en pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Multiplie l'istighfar. Multiplie la demande du pardon de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'un cœur rempli d'espoir, tout en ayant la ferme volonté de te corriger et de te réformer. Et si tu agis ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera quels que soient tes péchés. La troisième cause et le troisième moyen nous permettant d'obtenir le pardon de nos péchés, c'est la mort sur le tawhid, c'est-à-dire de mourir en pur monothéiste, en s'étant préservé de toute forme de shirk, car le tawhid, mes frères et sœurs, est la base essentielle sur laquelle repose toute la religion. Et celui qui n'a pas le tawhid, alors il ne peut espérer aucun pardon.
Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Celui qui meurt sur le shirk, il ne sera pas pardonné. « Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar » Certes, celui qui donne un quelconque associé à Allah, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, il n'y aura point de secoureur. Donc si tu souhaites être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois veiller à te préserver du shirk et à avouer un culte exclusif à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et celui qui meurt sur le tawhid, alors il est en droit d'espérer le pardon de ses péchés. Car Allah dit « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Il pardonne en deçà de cela, c'est-à-dire en deçà du shirk, en deçà de la mécréance à qui il veut. Quels que soient les péchés que la personne ait pu commettre, il sera sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonnera en raison de son tawhid, en raison du culte exclusif qu'il a voué à Allah. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de ses péchés, puis finira par le faire entrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith « Ô enfant d'Adam, si tu venais à moi avec l'équivalent du contenu de la terre comme péché, puis que tu me rencontrais sans ne me donner aucun associé, sans avoir commis de shirk, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. » L'équivalent de tes péchés, tu trouveras l'équivalent en pardon. Donc tu vois ici le mérite du tawhid, l'importance du tawhid, mais aussi le danger du shirk et la gravité du shirk, qui est un péché qu'Allah ne pardonne pas à son auteur. Même si celui-ci passe ses jours à jeûner, ses nuits à prier, qu'il se fatigue dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il passe son temps à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il dépense tout l'or du monde en aumône, rien ne sera accepté de lui dès lors qu'il commet du shirk akbar, du polythéisme majeur, et il ne sera pas pardonné. Et parmi les exemples courants de shirk akbar, répandus au sein de ceux qui s'affilient à la religion de l'islam, il y a l'invocation d'autres qu'Allah, le fait d'invoquer les prophètes et les messagers. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, accorde-moi ton intercession. Ceci est du shirk akbar. Également l'invocation des saints, des walis, des sidis ou je ne sais quoi, parmi ceux qui sont révérés et adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Sidi Abdel Qadir, ou Ya Sidi un tel ou un tel. On entend des gens invoquer de cette manière. Al-Madad Ya Hussein se trouve en difficulté. Il invoque le secours d'Al-Hussein au lieu d'invoquer le secours d'Allah. Ceci est du polythéisme majeur dont son auteur sort de la religion de l'islam. Également le sacrifice pour autre qu'Allah, comme ceux qui font des sacrifices pour les morts et les mausolées, ceux qui font des sacrifices pour les djinns ou pour les sorciers. Ceci est répandu au sein de la communauté. Ce sont des formes de shirk akbar. Celui qui commet ce shirk et qui meurt sur cela, sans s'être repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sera pas pardonné. Le paradis lui sera interdit. Il n'en sentira pas l'odeur. Donc vous voyez ici l'importance d'apprendre le tawhid afin de pouvoir le concrétiser. Et d'apprendre ce qu'est le shirk afin de pouvoir s'en éloigner. Car beaucoup de gens disent, attention, shirk c'est un grave péché. Mais ils pensent que le shirk c'est simplement l'adoration des statues. Et lui-même commet du shirk peut-être. Et beaucoup de ceux qui tombent dans certaines formes de polythéisme majeur, si tu les interroges quel est le plus grave péché en islam, ils te diront le shirk. Ils te diront le shirk n'est pas pardonné. Mais si tu l'interroges, qu'est-ce que le shirk? Il ne sait pas. Il va te dire le shirk c'est de croire qu'il y a un autre créateur avec Allah. Il pense que la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Celui-ci n'a pas compris le tawhid, il n'a pas compris le shirk. Si tu lui demandes qu'est-ce que le shirk, il te dit le shirk c'est adorer les statues. Et pour lui, adorer les morts et les mausolées, cela ne fait pas partie du shirk. Donc vous voyez qu'il y a une ignorance concernant nombre de questions fondamentales de notre religion, chez beaucoup de gens affiliés à l'islam. C'est pour cela qu'il faut sans cesse apprendre le tawhid, diffuser le tawhid, et apprendre le shirk, et mettre en garde contre le shirk afin de pouvoir s'en éloigner et que les gens s'en éloignent. Et vous voyez le danger de ces prédicateurs à l'égarement qui méprisent la science du tawhid, ne donnent pas d'importance au tawhid, ne donnent pas d'importance à la compréhension correcte du sens de la ilaha illallah qui est le premier pilier de notre religion.
Nul doute que cela s'oppose à l'appel des prophètes et des messagers alayhimus salatu wassalam qui ont tous été envoyés pour appeler à la concrétisation du tawhid et du culte exclusif, voué à Allah subhanahu wa ta'ala, et la mise en garde contre le fait de lui donner un quelconque associé. Donc quoi qu'il en soit, celui qui meurt sur le shirk ne pourra espérer aucun pardon, mais tant qu'il est encore en vie, il peut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut revenir tant qu'il est vivant, même s'il a commis les plus graves formes de shirk, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à ceux qui se repentent. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est-à-dire, il pardonne tous les péchés à celui qui se repent, qui revient à lui d'un cœur repentant, rempli d'espoir de sa miséricorde et de son pardon, qui l'invoque, implore son pardon et qui lui voue un culte exclusif dans l'adoration. Alors celui-ci, il peut espérer le pardon de l'ensemble de ses péchés, aussi graves et aussi nombreux soient-ils, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter un repentir sincère, la réforme de nos personnes et l'amélioration de nos situations et de nous aider à revenir à lui d'un cœur repentant et à emprunter le droit chemin et à ne persister sur aucun péché, sur aucune mauvaise action. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.